Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Littéralement ridiculisé par de jeunes jaunes en mars dernier, Ciryl Gane doit se refaire une réputation auprès du public. Alors qu'il va faire son comeback à l'UFC Paris, le combattant français est logiquement remonté comme un coucou. Il a d'ailleurs fait passer un message pour le moins flippant à son futur adversaire. En septembre 2022, Ciryl Gane s'était montré sous son meilleur joueur à l'occasion du premier UFC Paris. En effet, il avait remporté la victoire par KO face à Tai Tuivasa. De quoi lui permettre alors de se refaire une santé après avoir perdu contre Francis Ngannou, quelques mois plus tôt, lors d'un combat pour le titre des poids lourds. Un scénario que le Français espère certainement copier à la lettre, cette année encore. L'édition 2023 parisienne pourrait même être bien plus importante que la précédente pour bon gamin, compte tenu des derniers mois. S'il avait tenu pendant 5 rounds face au Predator, Jon Jones n'a eu besoin que de 2 petites minutes pour soumettre le protégé de Fernand Lopez lors de l'UFC 285. Sans grande surprise, ce dernier est devenu la risée de la fédération de MMA après cette humiliation. Déterminé à rebondir et à pouvoir se battre à nouveau pour la ceinture des poids lourds, Gane est donc logiquement surmotivé à un peu plus d'un mois de son retour dans la cage. Interrogé par le site La Sueur, il n'a pas hésité à employer des mots forts pour expliquer ce qu'il comptait faire à Sergueï Spivak. Voilà ces mots: j'espère l'exploser, faire qu'il ne voit pas le jour, qu'il soit débordé. Je veux lui en mettre plein la vue. La défaite a créé quelque chose en moi, je suis en pétard. J'ai envie de lui péter le visage. On a rarement vu le natif de La Roche-sur-Yon aussi remonté et forcément, ça change énormément par rapport à son comportement habituel. Spivak est un pro de la lutte au sol, le gros défaut dans l'arsenal de Gane, qui a beaucoup travaillé dessus depuis sa défaite face à Bone. Reste à voir si ses efforts porteront leurs fruits, mais les internautes apprécient beaucoup cette attitude belliqueuse du combattant. Sergueï Spivak est prévenu, Ciryl Gane va débarquer à l'UFC Paris, avec la ferme intention de l'atomiser. Une victoire éclatante ferait en tout cas beaucoup de bien à bon gamin, alors que ce dernier voit Pavlovich, ou encore Thomas Pinal tenter de lui chipper son statut de challenger numéro 1, chez les poids lourds. On espère qu'il nous offrira un très beau spectacle. Comme tous les combattants de la planète, Cédric Doumbé ne pèse pas au quotidien le poids qu'il fait dans la cage. Mais malgré cette évidence, le poids qu'il vient de dévoiler sur les réseaux sociaux a de quoi inquiéter pour ses grands débuts au PFL à la rentrée. Après la déception du mois de juin, quand il a dû faire une croix sur ses débuts au PFL pour cause de blessure, Cédric Doumbé vient enfin de retrouver le chemin de la salle. Son objectif, préparer cette échéance si importante dans sa carrière. Il ne s'entraîne pas, avec n'importe qui d'ailleurs, puisqu'il tourne avec le prodige du KSW, Saladin Parnasse. Il vient de partager des images rassurantes sur les réseaux sociaux. Le 30 septembre prochain à Paris, The Best sera attendu par ses fans comme par ses détracteurs. Quoi de plus normal après avoir autant parlé sur les réseaux sociaux? Mais est-ce qu'il sera prêt à temps pour faire le show et repartir avec la victoire? Les nouvelles qu'il vient de partager sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément très bonnes, mais si rien n'est dramatique. À 2 mois de son retour dans la cage, Cédric Doumbé pèse actuellement 93 kg, soit 16 de plus que la limite autorisée chez les welters. Évidemment, il a largement le temps de perdre d'ici là avec un bon régime, et surtout un cutting intensif la semaine qui précédera ses débuts au PFL. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il a une histoire assez particulière avec les pesées. En décembre dernier, avant son combat contre Florent Burillon au MMA-GP, The Best s'était par exemple présenté avec 2 kilos en trop. Espérons qu'il n'y aura pas de pépins du genre à la rentrée, puisque la salle sera principalement remplie pour lui. S'il est au-dessus de la limite, et que son adversaire refuse de l'affronter pour une question d'équité, ce sera un énorme coup dur pour l'organisation, et pour le franco-camerounais. Il perdrait forcément un peu de crédit. D'ici septembre, Cédric Doumbé devra perdre 16 kilos, afin de rentrer dans les limites de la catégorie welter. Une mission qui n'est pas impossible, mais qui risque d'être éprouvante pour lui. Il va devoir suivre un régime très strict.